C'est officiel, Disney dévoile l'arrivée d'un prochain parc Disneyland aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Abu Dhabi. En plus de l'analyse complète du parc avec, comme vous allez le voir, un concept art qui nous laisse penser à l'arrivée de nombreux lands, on discutera également de la décision de la part de la Walt Disney Company de s'implanter aux Émirats Arabes Unis. Mais avant de commencer sur le sujet, j'aimerais vous remercier pour le soutien sur la chaîne et pour la barre des 3000 abonnés qui a récemment été dépassée. Commençons sur ce sujet avec donc officiellement l'arrivée d'un 7ème resort Disneyland du côté d'Abu Dhabi. Et oui, après Shanghai Disneyland en 2016 qui est en date le dernier resort Disney à être construit et inauguré, on devrait avoir à l'horizon 2030 l'ouverture du 7ème resort. Alors comme vous le savez, il sera situé à Abu Dhabi, mais plus précisément au niveau de Yas Island, une île qui est déjà un centre de divertissement. On retrouve un parc Warner Bros uniquement et exclusivement à l'intérieur, pareil pour ce qui est de Ferrari World. Bien entendu, il s'agira du premier parc Disney au Moyen-Orient, et nous savons également qu'il se fera en partenariat entre Disney et le groupe Miral. En parlant justement de ce partenariat, le rôle de Disney ici sera de fournir la propriété intellectuelle, notamment grâce à la conception créative de Walt Disney Imagineering, mais également pour la supervision opérationnelle. Par la suite, le groupe Miral exploitera le parc et sera également responsable du développement et du financement. On l'a précisé juste avant, mais il y a un environ 2030 pour la date d'ouverture qui est estimée, ce qui laisserait environ 4 ans et demi pour voir le parc sortir de terre. Personnellement, je trouve que cette estimation est tout à fait faisable. On suivra en tout cas le début des travaux pour ce futur parc. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous le verrez, il s'agira d'un parc Disneyland entièrement à l'intérieur, ce qui sera une première pour un parc Disney. Nous savons également que l'investissement sera assez massif avec 10 milliards de dollars qui sera injecté. Et cet investissement ne sera non pas financé par la Walt Disney Company, mais bien par le groupe Miral. Vous l'aurez compris, nous avons ici un investissement important qui, nous verrons par la suite, se traduira par l'apparition de nombreux lands. Dans le modèle économique, Disney percevra donc des redevances de licence, royalties, et fournira une expertise créative sans investissement direct dans la construction. Alors on retrouve plusieurs débats sur les réseaux sociaux sur l'arrivée du parc Disneyland à Abu Dhabi, mais du côté de Disney, cette expansion stratégique permet à l'entreprise d'étendre sa présence mondiale et se retrouvera donc à proximité de plusieurs centaines de millions d'habitants, donc de potentiels visiteurs, ce qui représente une très belle opportunité pour ce futur resort. Bob Iger, le CEO de la Walt Disney Company, a d'ailleurs pris la parole sur ce sujet. Il précise que l'arrivée de ce tout nouveau resort permettra d'attirer plus de visiteurs, notamment du côté de l'Inde, qui est un marché très important et qui est à ce jour obligé de se déplacer en Chine ou au Japon dans les parcs Disney. Du côté des Émirats Arabes Unis, le projet s'inscrit dans le plan Tourisme 2030 qui vise à diversifier l'économie du pays et à attirer plus de 39 millions de visiteurs d'ici 2030. Vous l'aurez compris, on a ici un choix stratégique de la part du groupe Miral et de Disney. Mais avant de discuter des différents débats des fans sur le choix de ce resort à Abu Dhabi, on va analyser le concept art qui nous a été dévoilé par Disney et les différentes informations que nous avons sur les licences qui pourraient arriver sous forme de land. Avant de débuter sur l'analyse, et comme précisé auparavant, nous savons que le parc sera en intérieur, du fait notamment des fortes températures du côté des Émirats Arabes Unis. Et vous allez le voir, le premier concept art est contradictoire. Avant de commencer à analyser ce concept art, on précise qu'il n'y a rien d'officiel pour les lands et que la Walt Disney Company devrait prochainement dévoiler un nouveau concept art et de nouveaux visuels. On commence par le rendu qui a fait parler, où nous avons un château central en forme de spirale, qui d'ailleurs a été confirmé comme le premier château Disney moderne. On a ici une ressemblance à une structure cristalline, qui a une apparence un peu de luxe.
Passons désormais au concept art avec les zones thématiques qui seront prévues. Même si nous ne sommes pas sûrs à 100%, nous pouvons voir sur la droite un bâtiment qui ressemble très fortement à l'attraction Tron Light Cycle Run. On aurait donc après Shanghai Disneyland et Magic Kingdom l'apparition de cette attraction du côté d'Abu Dhabi. Ce serait en tout cas un superbe choix qu'on aimerait bien avoir du côté de Disneyland Paris au passage. À proximité de cette potentielle attraction Tron, on peut voir une certaine ressemblance avec un land Avatar, axé notamment sur le concept art dévoilé pour Disneyland en Californie sur le deuxième film de la licence. L'apparition d'Avatar semble être logique, surtout avec le succès mondial du film et le potentiel de la licence ces prochaines années. Plutôt dark ride ou attraction aquatique, dans les deux cas ce serait un superbe ajout pour Abu Dhabi. On a également des fans qui font mention de certaines licences qui pourraient potentiellement arriver, selon les éléments que l'on retrouve sur ce concept art. En bref, ici je pense qu'on a vraiment une opportunité pour avoir de nouvelles licences qui ne sont pas actuellement présentes dans un parc Disney à travers le monde, sous la forme d'un land entier, et là on pense à la licence Aladdin, qui est présente dans certains parcs sous forme d'attraction, ou comme à Disneyland Paris, nous avons le walkthrough à Adventureland et les tapis d'Aladdin à Walt Disney World Resort, mais pas de land dédié. Dans cette zone, on pourrait penser à un dark ride ou un coaster, qui serait très clairement l'attraction majeure. Pour ce qui est de la potentielle architecture de ce land, on pense bien évidemment à Agrabah, avec la possibilité d'avoir une représentation de son mythique palais. Enfin, la ville pourrait être composée du fameux bazar, de restaurants et d'autres animations. Après avoir analysé l'arrivée de ce tout nouveau resort du côté d'Abu Dhabi, on peut se demander si nous aurons un impact pour Disneyland Paris. Précisons déjà qu'il s'agira désormais du parc Disney le plus proche du resort parisien, et que Disneyland Abu Dhabi pourrait donc capter une clientèle européenne, même si celle-ci devrait être moindre. En plus de ça, avec l'arrivée du futur parc Universal du côté de la Grande-Bretagne, certains fans se demandent si le resort parisien ne va pas devenir un parc local, avec une clientèle qui délaisserait donc Disneyland Paris. N'hésitez pas à débattre et à donner votre avis dans les commentaires sur ce sujet. Personnellement, ici je vois une opportunité pour un futur développement de Disneyland Paris, qui devra bel et bien investir dans de nouveaux lands, attractions et bien plus, pour maintenir sa clientèle et en chercher une nouvelle. Une chose est sûre, les années qui suivront seront mouvementées, avec, on l'espère, des annonces pour le resort parisien. D'ailleurs, on résume tout cela dans les vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris, publiées environ toutes les 2 semaines sur la chaîne, où on discute des nouveautés, et bien d'autres au sujet de la destination parisienne. Et avant de terminer la vidéo, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney, où on suit toute l'actualité de Disney. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en likant. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo sur l'univers Disney. A très vite!